Cette histoire commence en 2005. J'ai alors 21 ans. Ça, c'est moi à 21 ans. Je suis beaucoup plus âgée aujourd'hui et je suis en 3 dimensions. Je viens juste d'obtenir une licence en sciences humaines. J'ai payé mes études à l'université grâce à un prêt étudiant. Je suis originaire de Cap-Breton, une très belle île de la province de Nouvelle-Écosse, sur la côte est du Canada. Autrefois, Cap-Breton exportait du poisson, du charbon et de l'acier. Mais en 2005, l'île exporte surtout des gens. Ce n'est pas un cas unique sur la côte atlantique du Canada. Et ce n'est pas non plus nouveau. Chaque famille de Cap-Breton a eu son lot de chaises vides autour de la table au cours des 100 dernières années. Un père, un frère ou une sœur, un cousin ou une cousine, partis à Boston ou dans les États voisins, dans l'Ontario ou dans l'Alberta, partis servir de main-d'œuvre bon marché, là où les industries prospères l'exigeaient. Tout ce qu'on nous disait sur notre avenir, c'était qu'il fallait partir pour en avoir un. On ne remettait pas ça en cause parce qu'on venait d'une région pauvre, dans une province pauvre qui n'a pas connu la prospérité depuis des générations. Je dois vous dire un truc. Pour comprendre Cap-Breton, il faut savoir qu'on y vit 2 expériences contradictoires qui sont profondément ancrées en nous. On est très attaché à notre île, mais on sait aussi qu'il faut souvent la quitter pour trouver du travail. On est défini par ce tiraillement intérieur. Il est partout, dans notre musique, notre littérature, notre art et la vision de notre place dans le monde. Être pauvre, ce n'est pas seulement une situation économique, c'est aussi un état d'esprit. Et si un avenir meilleur se trouvait ailleurs, le présent était fait de réunions publiques où des types importants écrasaient les industries locales comme on écrase une cigarette sous sa semelle, pendant que des gens qui avaient le même accent que moi exigeaient désespérément de savoir comment ils allaient faire pour vivre désormais. Dites-nous la vérité. Parlez-moi de mon emploi. Je ne vous laisserai pas détruire ma vie et celle de mes enfants. Menteurs! On est là et on ne bougera pas d'ici. On va ne pas se faire entuber. Je sais, c'est dur. On n'y peut rien. J'ai compris que je pouvais soit saisir ma chance, soit être chez moi. Je ne pourrais pas avoir les deux, et quel que soit mon choix, ce serait toujours douloureux. À 21 ans, j'ai compris que n'importe quel boulot serait un bon boulot. Même un sale boulot, c'est un bon boulot parce que tu as de la chance de l'avoir. En 2005, l'endroit où aller pour trouver un bon boulot, un bon salaire, une vie meilleure, c'est les sables bitumineux du nord de l'Alberta. Tout le monde y va. C'est un Eldorado. Le pétrole rapporte plus que jamais. Il y a des milliers d'emplois. L'argent coule à flot. C'est le meilleur moyen et le plus rapide de se sortir du gouffre insurmontable d'un prêt étudiant. Et j'ai hâte de me débarrasser de ce boulet. Il est temps d'avoir une nouvelle chaise vide autour de la table. Il est temps que je parte. Plus tard. Il y a des risques partout sur le lieu de travail, mais la sécurité est notre première préoccupation. Robert travaillait de nuit quand c'est arrivé. Eh bien, je manœuvrais la scie. Le dispositif de sécurité était bloqué, mais personne ne l'avait vérifié. Reconstitution. T'es au dépôt? Oui. Ken, t'es avec moi. Où est ton EPI? Peut-être qu'ils l'ont là-bas? En route pour la Tour d'Ivoire, l'entrepôt principal. Waouh, on s'habitue à tout ça? Ouais. Désolée, c'était une question bête. Y a quelqu'un? Salut,
Je suis nouvelle, je ne sais pas trop qui je cherche. Où est ton EPI? Il te faut un casque. Le matériel volumineux est au fond. Voilà Darlene. Tu as rencontré Ken ou pas encore? Tu as déjà conduit un chariot élévateur? Oui. Non. Faudra peut-être que tu apprennes. Là-bas, on a le matériel à envoyer en réparation. On sort les poubelles par les portes du fond tous les soirs. Tu maîtrises les scanettes, c'est bon? Oui. Ok. Alors, à toi. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Oh là là, puis-je prendre votre commande, messire? Je te taquine, ma grande. C'est sympa de voir quelqu'un qui a des manières. Pas vrai, Laura? La ferme, le casse-couille. Juste un adaptateur à impact de 0,5 à 0,75 pouces. Stop. Bon, je suis désolée, c'est mon premier jour. Je connais pas encore grand-chose et... Ah bon? Bah, t'es pas la première. Ok, je crois qu'il les range dans les tiroirs, là-bas. C'est un truc en métal, avec un bout qui dépasse et un bout creux. Il doit y avoir des mesures dessus. Pas là-haut, en bas. 0,5 à 0,75 pouces. C'est pas si terrible, hein? J'apprendrai vite. Faudra bien. Mais t'es là, non? C'est le principal. À plus. Ah, on a une nouvelle mignonne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle est devenue, celle d'avant? Ashley? Il paraît qu'elle vient de passer conductrice d'engin lourd. Arrête. Cette petite crevette. il va lui falloir un réhausseur. Blablabla, bla bla, c'est nénette, blablabla, faut les babysitter, blablabla, mais elles aiment pas ça, hein. Ok, petite miss, passons aux choses sérieuses. Ok. Et donc, tu es mariée? J'ai 22 ans. Ça change rien, ma belle. Un petit ami? Non. Bah, ça devrait pas tarder, je pense. Tu as le choix. Pas vrai, Ken? Quoi? Cette môme va se trouver un mec en a rien de temps. Qu'est-ce que tu veux que j'en sache, Darlene? Mais ça ne m'intéresse pas. Si ce gars te proposait un rencard, tu ne dirais pas non. Si? Ok. T'es mignonne. Ah, merci. Tu t'es bien amusée? Ouais? Ouais. On se voit au boulot, ok? Plus tard. Faut que tu passes au bureau. Jeff veut te dire un mot. Ok. Je n'ai trié que la moitié de tout ça, Dougie. Tu me les laisses jusqu'à mon retour? Hein? T'as des ennuis, petite poupée? Je ne sais pas. Te laisse pas faire, poupée. Salut, Cathy. Salut, Francine. Jeff est là? Jeff? Entre, assieds-toi. Bon, Russell me dit que tu as refusé de bosser là où il t'a affecté aujourd'hui. Eh bien, je n'ai pas refusé, j'ai juste demandé à ne pas y aller. Tu veux bien m'expliquer? Ok. Hier, Russ m'a mise au dépôt du retraitement et ça m'allait. C'est juste que
Une foule de mecs sont venus et ils ne prenaient pas grand-chose. Ensuite, j'ai appris qu'ils venaient juste voir à quoi je ressemble. Et tu t'es sentie menacée? Pas à ce point. Mais ils n'avaient besoin de rien, en fait. Ils me demandaient des gants qu'ils avaient déjà, ou ils venaient à deux pour une petite clé. Alors tu ne la leur donnes pas. Et puis, je les ai entendus parler de moi. Ils me comparaient aux autres femmes. Ils donnaient leur avis sur mon physique. J'étais comme dans un aquarium. Je ne pouvais pas y échapper. Je vois. Eh bien, je suis désolée pour tout ça, mais on travaille en équipe ici. Et tu savais que c'est un monde d'hommes quand tu es arrivé. C'est pas toujours sympa, mais tu savais où tu mettais les pieds. Je sais. C'est juste que je ne voulais pas y retourner aujourd'hui. Maintenant, ça va. Je suis désolée. Il faut que tu t'endurcisses, parce que je ne peux pas accorder un traitement de faveur. Non, je ne veux pas de traitement de faveur. C'est juste que la journée a été dure, je n'étais pas préparée. J'avais pas l'habitude. Ça va aller, je vous assure. Je suis désolée. Ok, tout va bien alors. Tu y retournes cet après-midi. Pas de problème. Va prévenir Russell maintenant. Ok. Merci, Jeff. Vise un peu ça. Damien est revenu de ses congés avec une boucle d'oreille. Haha, c'est cool en fait. Cathy doit le savoir, elle. Tu écoutes les Trice? Hein? Qui? Personne ne connaît rien ici. Tu es trop dur avec lui, Dougie. C'est un gamin. Il a 18 ans. Ouais, c'est un gamin. Il apprend à devenir un homme ici. Oh là, il est dans la merde alors. Je devrais être plus sympa. Merde, Damian, c'est ta sonnerie, ça? Eh ben... Je voudrais aller me chercher un café, mais je ne veux pas me retrouver dans la boue jusqu'aux genoux en traversant la cour. J'ai vu un camion s'y enliser comme dans des sables mouvants. Qui aurait cru que ça puisse avoir des conséquences, d'éventrer des marais gelés? Et elle n'a pas encore vu les insectes. Quels insectes? Le scarabée des sables bitumineux. Il vole et tout. Un truc énorme. On dirait un homard volant. Tu me fais marcher, Dougie. Moi? Allons, tu me connais. Justement, tu me blesses, poupée. C'est dingue que tu galères. Je croyais que tu étais douée pour les trucs artistiques. C'est dingue que toi, tu sois bon. J'ai une mère hippie et un père objecteur de conscience. Bien sûr que je suis bon en tricot. Faut que tu ailles en Colombie-Britannique. Il n'y a que des gens cool là-bas. On tricote des trucs déments quand on est défoncé. C'est tellement relaxant, meuf. Il faut pas serrer les mailles. C'est dur le tricot, Mike. Merci de m'avoir emmenée. De rien, Damian. Et tombe pas dans les pièges de Dougie aujourd'hui, Dac? Doug, je le gère. Elle est cool, ma boucle d'oreille, non? Fais ce que tu veux, si ça te gêne pas de sortir du lot. Moi, je donnerais tout pour ne pas sortir du lot. Tu sais, si tu passes à Calgary un jour, on pourrait sortir ensemble? Et... Oh, je ne cherche pas de... Mais merci, vraiment. C'est pas grave. Je me tape plein de meufs. Mais merde! Et Francine, je peux te donner des CV? Ma sœur et une copine à moi aimeraient travailler ici. Oh, ce serait chouette. Pas de problème, je les prends. Mais ça peut prendre un moment. Oh, je sais. Merci. Un homard. Pff.
Tu pars déjà? Bah, il nous emmène au camp Nord, c'est pas si loin. Mais je ne te verrai plus ici. Tu m'as dit que Becky allait peut-être venir. Ça va être cool. Si j'arrive à lui trouver une place dans un bureau, je ne veux pas qu'elle se retrouve sur les chantiers comme moi. Pourquoi tu ne vas pas dans un bureau, toi? Ils m'ont dit que je ne pourrais pas changer de poste la première année. Ça paraît louche. Ah oui? Et ça change quoi? À qui je pourrais me plaindre dans ce trou paumé? Ouais, je sais. Je suis triste que tu partes. Ta sœur et ta copine, elles sont bonnes? Bien sûr, Brian, pourquoi elle se fatiguerait à venir sinon? Fallait bien que je te pose la question. Il y a bonne et bonne pour le camp. Ça veut dire quoi, bonne pour le camp? C'est quand tu vaux un 4 sur 10 dans le monde réel, alors tu vaux 8 ici. Les filles le savent bien. Elles font comme si elles étaient des bombasses tout d'un coup. J'ai déjà entendu ça. Plus de munitions, plus de munitions. Lance la grenade. J'ai pas de grenade. Bon sang. C'est qui ça, Léon? C'est ma femme. Trop classe, le survêt. Et la coiffure, wouh! C'était les années 80. Mais c'est ma chérie. Et elle est toujours aussi canon. Encore plus même. Tu viens déjeuner? Non, merci. Je vais me régaler du silence. On a qui aujourd'hui? Face de jument. Les mecs vous disent toujours des saloperies sur la fille de la page centrale. Amber aime les plages et la danse. Tiens donc, c'est elle qui pose pour ses photos. Il y a Internet ici? À peine, mais ça passe mieux ici que dans les chambres. Je sais, j'ai essayé, c'est nul. Tout est nul ici. Ouais. Je crois qu'on ne sait pas encore. Je suis arrivée la semaine dernière. C'est dur de passer inaperçu en général. Tu m'étonnes. Il y a genre une seule bande de filles ici et c'est tout. J'ai essayé de leur parler, mais elles m'ont snobée. Ah, celle-là. Ouais, je crois qu'elles m'aiment pas trop non plus. Elles centralisent l'attention des mecs et elles adorent ça. C'est des connes. Je m'appelle Cathy. Et moi, Triche. Plus tard, ils t'ont trouvé une remplaçante. Et elle est là, aujourd'hui. Ça n'a pas pris longtemps. Tiens, voilà son dossier. T'as un petit ami? Oh non, ah, pas encore. Faut pas répondre ça. John, qu'est-ce que... Quoi? C'est quoi ça? Cette fille, c'est un bébé. Elle n'a aucune expérience de l'outillage. Elle n'a pas d'expérience du tout, à part les quelques mois qu'elle a passés au service documentation. Et elle va gagner beaucoup plus que ce que je n'ai jamais touché ici. Ah oui, j'ai vu. Elle ne peut pas avoir de baisse de salaire pour un nouveau poste. C'est le règlement du site. Je ne sais pas, ça doit être la fille de quelqu'un. Je lui ai posé quelques questions tout à l'heure et elle ne sait rien de rien, bon sang. Et elle va gagner plus que moi. Je suis désolée, ma petite Cathy. Et ils zappent ma prime de ce mois-ci sous prétexte que je m'en vais. Ça fait presque 2 ans que je suis dans cette putain de boîte de merde. J'ai supporté... Non, John, c'est moi qui suis désolée.
Il faut que j'aille voir Gary à la direction. Il ne sera pas là avant la fin de la réunion, à 14 heures. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux ma prime, celle qu'il me sucre sous prétexte que je pars. Eh bien, c'est la règle pour tout le monde. Je m'en vais, j'ai travaillé presque 2 ans pour cette entreprise et je n'ai jamais rien demandé. Et la fille qui me remplace ne sait rien de rien et elle va gagner plus que moi. Plus que ce que je gagnais depuis mon premier jour à ce poste. Je vois. Et il n'y a pas que ça. Je ne peux pas vous faire la liste de tout ce que j'ai supporté dans ce boulot, dans cette entreprise. Le harcèlement et vos mesures risibles pour l'éviter, sans vouloir vous vexer. Tu aurais pu venir nous voir. Vraiment? Vous savez bien que non. Vous savez que c'est juste du blabla, ou alors quelqu'un se fait virer et c'est ma faute. Vous savez ce que ça fait d'être une femme qui s'est plainte. Ou peut-être pas. D'ailleurs, je suis venue vous voir à Long Lake. J'ai dit à mon chef qu'on m'avait mise à un poste où les hommes faisaient la queue autour du bâtiment pour me reluquer et faire des remarques sur mon physique. Il m'a dit que je devais m'attendre à ce genre de choses, qu'ici, on est dans un monde d'hommes. Désolée, chef, je vous jure que je le referai plus. Ton chef t'a dit ça? Comment il s'appelait? Peu importe. Je ne vous demande pas de... Il est comme tout le monde ici. Reposez votre stylo. Mais comment j'aurais pu voir qui que ce soit après ça, quel que soit le problème? Je suis en colère. Je suis en colère parce que j'aurais pu être payée plus et que j'aurais pu être mieux traitée. Mais ça ne vous a jamais traversé l'esprit, à aucun d'entre vous. Je repars sans rien. Je suis pleine de... Je pourrais exploser tellement j'ai ravalé ma dignité pour cette boîte. Et tout ressort maintenant. Parce que je m'en vais et que je n'ai plus besoin de la ravaler. Et c'est tout ce qu'il me reste à vous demander avant de partir. Ça ou rien. Je suis désolée. Vraiment désolée. On va te la donner, la prime. Je vais la valider. Merci. J'espère que tu reviendras chez nous. Et si tu reviens, j'espère que tu auras le sentiment que tu peux parler de ces choses-là. Je pense, vous devez savoir comment ça marche. Et ça ne marche pas. Pas comme ça. Bon, plus que 2 jours et tu t'en vas? Ouais. C'est dur à croire, après 2 ans ici. 2 jours normaux, et après ce sera fini.